Yo, c'est une nouvelle casquette. Est-ce qu'on va lire Froideur Mortel aujourd'hui? Non, toujours pas. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a le tout dernier champion qui vient de sortir, Zeri. Et quand un nouveau champion sort, on a le droit à une petite histoire qui est centrée autour du champion. Celle-ci s'appelle L'étincelle inattendue et on va tout de suite la lire. Je vous souhaite une bonne écoute. Je ne peux pas accepter, déclara le commerçant en repoussant la monnaie de Zeri vers elle. Ce ne sont que des pièces de rechange. Vous nous avez déjà beaucoup aidés depuis l'apparition de la brume. Inquiète, Zeri jeta un coup d'œil alentour. Les rues familières portaient la marque de dégradation inhabituelle. Des foyers et des boutiques avaient été frappés par cette sorcellerie malveillante qui avait failli détruire le monde. Des gens avaient disparu, des familles étaient en deuil, mais la foule se rassemblait encore dans les marchés de l'entresol. Zeri ne savait pas exactement ce qui était arrivé, mais elle était sûre d'une chose, Zone serait reconstruite et elle ferait sa part. Le geste du commerçant lui fit froncer les sourcils, et elle avança sa propre main face à celle calleuse du boutiquier. Vous n'aurez qu'à acheter des brochettes de bananes, pour vos filles. Le commerçant soupira, puis sourit. Zeri reprit sa progression dans le marché, se remémorant les conseils souvent répétés de sa grand-mère. Ignore ce vieux chieil. Ses pièces sont toujours rouillées. Lève-toi de bonne heure pour aller faire la queue chez la tante Maria. Son poulet mariné t'a tombé par terre. Zeri dut admettre que même si sa grand-mère l'avait énervé par moments, elle avait néanmoins eu raison. Sa grand-mère connaissait le marché et ses boutiquiers comme sa poche, et savait par exemple que les filles de Moé adoraient les bananes caramélisées. C'était dans ces moments-là qu'une telle familiarité se révélait utile. « Viens ici, sale rat !» Zeri se retourna en direction du bruit et aperçut un garçon qui filait à travers la foule. Deux hommes étaient à ses trousses, un petit trapu et un grand dégringandé. Leur accoutrement ne laissait aucune place au doute. C'étaient les gorilles d'un baron de la chimie. Alors que le garçon détalait, Zeri l'attrapa par le bras. « Par ici, vite !» lâcha-t-elle en pointant la boutique de Moé. Le commerçant hocha la tête, en signe d'assentiment. Effrayé, le garçon se figea sur place. « Fais-moi confiance, vas-y !» Le garçon partit en courant et se dissimula sous une table que Moé recouvrit rapidement à l'aide d'un tissu. « Hé, vous cherchez quelqu'un » hurla Zeri à l'intention des sous-fifres qui approchaient. Les hommes bousculèrent les acheteurs. « Ouais, un gamin, il courait dans le coin. Vous l'avez vu passer » demanda l'homme rablé. « Peut-être, peut-être pas. » L'homme plissa les yeux. « Il faut nous le dire, on va pas te faire de mal. »« J'en doute, mais passons plutôt à la partie où c'est moi qui vous fais mal. » L'homme se mit à rire. « Avec quoi ?» Zeri posa la main là où se trouvait habituellement son arme, mais n'y trouva rien. « Mince, j'ai encore dû la laisser à l'atelier de maman. Eh bien, c'est le moment d'improviser. » Elle se frotta les mains et commença à courir sur place. Les gorilles se redressèrent sous l'effet de la surprise. « Qu'est-ce qu'elle fiche Elle danse ?» s'interrogea le maigrichon. « Qu'est-ce que ça fait bien nous fiche ?» brailla son comparse. « Chope là, qu'on en finisse !» Les mains et les pieds de Zeri devinrent difficiles à discerner. L'équipement sur le dos de son blouson, un limiteur qu'elle avait baptisé du doux nom de pactage ionique, tournoyait sous l'effet de l'électricité accumulée. En un éclair, elle passa entre les deux hommes, les renversant tels des quilles et créant derrière elle une traînée d'éclairs. Des courants électriques se formaient entre son corps et les portes ou stores avoisinants, laissant de petites braises dans leur sillage. « Ouais !» Zeri s'arrêta brutalement d'un dérapage sonore. Les sous-fifres étaient au sol, inconscients. Zeri fut atterré de constater qu'un store noirci s'était effondré dans la rue. « Oh, pardon, je... » « Ne t'en fais pas !» lâcha Moé qui signala au garçon sous la table qu'il pouvait sortir. « T'es trop forte !» lâcha le garçon, les bras grands ouverts. « Il faut m'aider, ils ont pris mes parents. »« Quoi ? Où ça ?» s'enquit Zeri. « Au coin de la ruelle Cuivre et Laiton, dans une usine. »« C'est là qu'ils les ont amenés, avec les autres, j'ai tout vu. »« Compris, » lâcha Zeri en hochant la tête. « Comment t'appelles-tu ?»« Timik. »« Timik, je vais aller chercher tes parents. » Zeri croisa le regard de Moé. « Ça ne vous embêterait pas de me rendre un autre petit service ?»« Pas de problème. » Moé tapota gentiment la tête de Timik. « Hé gamin, ça te dit des brochettes de bananes pour le dîner ?» À l'instar des rues avoisinantes, la ruelle Cuivre et Laiton abritait des rangées d'usines des barons de la chimie. L'air était tellement chargé de suie que son goût vous restait dans la bouche. Qui d'autre que ces barons aurait pu forcer des gens à travailler dans de telles conditions? À l'angle, quelques gardes empestant l'alcool bon marché jouaient aux cartes près d'un bâtiment délabré aux doubles portes rouillées. La description de Timik s'avérait exacte. Zeri porta la main à sa ceinture, s'assurant que son arme était fermement fixée. Elle chercha un autre moyen d'entrer, et découvrit à mi-hauteur d'un mur voisin une bouche d'aération branlante assez large pour y ramper. Elle sauta et manqua l'ouverture de quelques centimètres. Prenant quelques pas d'élan, elle se mit à courir, ses pieds crachant des étincelles. Cette fois-ci, elle sauta plus haut, aidée par son électricité. « Tu as déjà joué cette carte !» entendit-elle hurler alors qu'elle saisissait le rebord de la bouche d'aération. « C'est pas vrai !» répliqua un deuxième garde sur le même ton. « Et tu l'aurais su si tu passais pas ton temps à picoler !» Zeri poussa un soupir de soulagement. Un point de plus pour grand-mère. Les gardes sont moins attentifs de nuit. Elle se hissa dans l'aération et commença à ramper, débouchant au bout d'un moment sur une partie de conduit grillagé. Au-dessous d'elle se trouvait une salle étrange dont les murs étaient tapissés de tuyaux métalliques.
La sortie était fermée par les doubles portes qu'elle avait vues un peu plus tôt. Au milieu, un groupe de gens assemblait des pièces, tandis que plusieurs gorilles armés de lances à alimentation Hextech les surveillaient tels des gardiens de prison. Chaque fois que quelque chose atteignait la fin de la chaîne d'assemblage, un sous-fifre attrapait l'objet pour le tester. Et chaque fois, un flash de lumière bleue survenait, suivi de rien. Le capitaine des gardes détruisait alors ses échecs apparents et exigeait des gens qu'ils recommencent. « Et dire que ça devait être vous les plus malins !» dit-il en crachant par terre. Ces personnes étaient manifestement retenues contre leur gré, Zeri ne pouvait en douter. Parents, époux, amis, tous souffraient. « Ah !» Poussé par la frustration, Zeri frappa la grille de son poing chargé d'électricité. Cette dernière émit un petit bruit de ferraille. Zeri voulut la retenir, mais ne put s'empêcher de la suivre dans sa chute. Elle atterrit au milieu de l'atelier, dans un grand brouhaha. Toutes les personnes présentes poussèrent un cri de surprise et sursautèrent. « C'est lui !» demanda un gorille qui peinait à se remettre de ses émotions. « Non !» grogna le capitaine. « Elle n'a pas de sablier peint sur le visage. » Zeri s'empressa de se relever. « Je ne sais pas qui vous attendiez, mais vous ne pouvez pas garder ces gens ici. » Le capitaine la fusilla du regard. « Et qui va nous en empêcher ?»« Moi !» Zeri attrapa son arme avec adresse, sa main droite serrant fermement la crosse pourpre rouillée. Sa mère avait conçu cette arme sans détente ni chargeur. Elle n'avait besoin que de l'électricité naturelle de sa fille, qui était à présent en proie à une colère intense. L'électricité statique crépitait dans la main de Zeri et se propageait vers le canon conducteur de l'arme. Elle visa. « Laser électrocuteur !» Un rayon tonitruant frappa les doubles portes derrière les gorilles, faisant voler en éclats les panneaux métalliques rouillés. « Sauvez-vous !» hurla Zeri. « Je m'occupe des gardes !» Les otages se dispersèrent, les gardes à leur trousse. Une femme agrippa le bras de Zeri. « Avez-vous vu mon fils ? Il n'a pas été emmené avec nous. Timik va bien. Il... Timik ? Non, ce n'est pas... » De nouveaux gorilles approchèrent. Zeri libéra son bras et se retourna pour les affronter. Ses tirs les repoussèrent, libérant le passage pour la femme inquiète. « Il faut filer !» implora l'homme qui tentait de tirer la femme vers l'extérieur. Zeri lança de nouvelles salves électriques en guise de tir de couverture. « Quand votre patron va la prendre, vous regretterez de ne pas m'avoir tué !» lança-t-elle. Dépassés, les gardes se détournèrent des otages en fuite et se concentrèrent sur Zeri. « Bien, venez vers moi. » Alors qu'ils approchaient, elle sauta sur l'un des larges tuyaux imbriqués fixés au mur. Il était en laiton et en cuivre, des conducteurs naturels. Ses pieds crépitèrent sous l'effet de l'électricité. Propulsée par ces étincelles, elle patina sur le réseau de tuyaux, libérant un déluge de balles vers 3 des gardes qui se ruaient sur elle. Leurs corps convulsèrent avant de tomber à la renverse. Avec adresse, Zeri changea de direction et élimina les gardes suivants qui escaladaient les grilles latérales dans le but de la surprendre par derrière. Il ne restait plus qu'une poignée d'assaillants. Il rentrerait bientôt chez elle. Sa famille était sans doute très inquiète. Le tuyau sous ses pieds explosa, ce qui lui fit perdre l'équilibre. Elle s'écroula au sol. « Tu ne t'échapperas pas cette fois !» lâcha le capitaine armé de ce qui semblait être un canon Hextech encore fumant. Ses troupes se rallièrent derrière lui, leur lançant position. Prise de vertige, Zeri peina à se redresser. Ses genoux écorchés saignaient et les courants électriques disparaissaient par intermittence autour de son corps meurtri. Elle leva son arme pour tirer. Celle-ci crachota. Le capitaine laissa entrevoir un petit sourire satisfait. « Bon sang, il a dû se casser dans la chute. » Ses ennemis s'approchaient d'elle. « Plus rien à perdre !» Zeri posa son arme sur le côté et arracha sa veste. Libérée du pactage ionique, elle sentit l'électricité envahir tout son corps. Bondissant dans les airs, elle lança un violent coup de poing en direction du plafond. « Éruption électrique !» Des ondes bioélectriques surgirent de son poing, sa poitrine, puis son corps tout entier, déchirant l'espace environnant. Telle une tempête électrique, les ondes créèrent des arcs sur les métaux conducteurs, crépitant avec force et dispersant la puissance brute de Zeri dans toute la pièce. Les corps convulsèrent avant de s'effondrer par grappes. Zeri tomba à genoux, s'appuyant sur ses poings. Les yeux embués de sueur, elle ressentit l'intense douleur de ses blessures dans tout son corps. « J'espère que ça a marché. »« Petite vermine !» La voix du capitaine tonna dans la pièce. Zeri le vit se redresser maladroitement, du sang coulant de son nez et ses oreilles. « Pourquoi ?» rugit Zeri. « Pourquoi vous en prendre à des gens innocents ?» L'homme lâcha un rire narquois, frappant et poussant du pied les corps autour de lui à la recherche de son arme. « Personne n'est innocent, d'après la baronne. » Un vrombissement se fit entendre lorsqu'il leva son arme vers Zeri. Rassemblant ses dernières forces, elle s'élança sur le côté et se glissa derrière un large tuyau effondré. Le souffle de l'explosion la projeta, elle et son abri de fortune, dans un mur. Zeri ne vit bientôt plus que du noir. Lorsqu'elle ouvrit à nouveau les yeux, le capitaine avait disparu. Chancelant au clair de lune, Zeri prit le chemin de son foyer, traversant des rues pratiquement désertes. Elle était heureuse que les otages soient libres, mais elle serrait encore les dents, les barons de la chimie. Ils avaient toujours plus de ressources, plus de puissance. Leur force provenait du système qu'ils avaient créé, avec toutes les personnes à leurs ordres. Tout concourait à façonner la zone qu'ils contrôleraient. Le capitaine avait peut-être raison, personne n'était vraiment innocent. Et tout le monde était une victime. Un flash de lumière bleue apparut derrière elle, la figeant sur place. « Hé, beau travail !»
Elle se retourna et vit un adolescent au visage peint, une batte à la main. Ne sachant pas si elle avait été suivie, Zeri tenta de se préparer pour un nouveau combat, mais peina à se tenir droite face à l'inconnu. « Du calme !» lâcha le jeune homme. « Timmy m'a parlé de toi. »« Et tu es qui ?» demanda Zeri. « Je m'appelle Echo. Les types de l'entrepôt, c'est moi qui le cherchais quand tu t'es pointé. Tu leur as mis une sacrée raclée. » Zeri soupira. S'il s'en prenait au baron, il était réglo. « Écoute, » reprit Echo. « Je me doute que tu te poses des questions, moi aussi. Et je dois te demander, pourquoi aider des gens que tu ne connais pas ?» Zeri haussa les épaules. « Je me bats pour ma communauté. » Echo sourit. « Alors il faut qu'on parle. Zone a besoin de gens comme toi. Et je dois aussi te remercier d'avoir sauvé mes parents ce soir. » Zeri lui rendit son sourire. « Y a pas de quoi. » Eh ben, pas de mention du néant dans l'histoire. On sait que l'événement va être annoncé, c'est sûr, mais là, pas de néant. Maintenant, on sait comment Zeri a rencontré Echo. On a aussi une petite référence à la brume au tout début de l'histoire, donc comme quoi, malgré la réception froide, Riot ne met pas complètement de côté les événements des Sentinelles de la Lumière. Ça voudrait peut-être dire que les champions un peu délaissés qui sont de zone, comme par exemple Zac, peut-être qu'ils pourraient ressurgir, ça pourrait être vraiment super intéressant. En tout cas, Zeri fait maintenant partie de l'univers de Runeterra. Sur ce, la prochaine histoire ne sera toujours pas Froideur Mortel. On a une nouvelle histoire qui est sortie en même temps que celle de Zeri, là, elle est assez inattendue, qui s'appelle Au combat brisé, qui a l'air de se passer à Targon, donc ce sera la prochaine histoire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like. Et si vous avez des commentaires ou des remarques à faire sur ma manière de raconter ou même sur d'autres histoires qui pourraient être intéressantes à lire, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bien entendu, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente vie.